Tu sais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce que tu traverses, c'est le sentiment que ça ne sert à rien. C'est quand tu regardes ta douleur en te demandant si elle va laisser quelque chose derrière elle ou juste un vide encore plus grand. Tu as l'impression d'être frappé par la vie, sans sens, sans logique, sans répit, et personne ne te voit vraiment tomber. Tu continues de marcher, forte à l'extérieur, brisée à l'intérieur. Moi aussi, j'ai connu ce silence-là, celui qui suit les nuits où tu ne pleures même plus. Pas parce que tu n'as plus mal, mais parce que tu n'as plus d'énergie pour pleurer. On t'a appris à encaisser, à serrer les dents, à ne pas déranger, mais dis-moi, qui t'a appris à donner un sens à ce chaos? Qui t'a dit que ce n'était pas une erreur de souffrir, mais une épreuve sacrée? On parle souvent de discipline comme d'un effort, mais la vraie discipline, celle des guerriers silencieux, c'est d'honorer sa douleur comme on honore un maître. Regarde un sabre, il n'est pas né tranchant, il a été brisé, plié, chauffé, battu des centaines de fois. Ce n'est pas une malédiction, c'est un rituel. Toi aussi, tu es cette lame qu'on chauffe à blanc, et chaque cicatrice est une ligne sacrée que la vie dessine pour que tu n'oublies pas ce que tu as traversé. Tu crois que les moines s'isolent dans les montagnes pour fuir le monde? Non, ils y vont pour affronter ce que toi tu fuis. Le silence, le froid, le manque, le rien. Parce que c'est dans le rien que l'on découvre tout. Ils ne cherchent pas à ne plus souffrir, ils cherchent à ne plus réagir, à laisser la tempête passer sans devenir la tempête. Tu veux être fort? Alors arrête de croire que la force, c'est d'être au-dessus de tout. La vraie force, c'est de traverser les choses sans qu'elles ne t'arrachent à toi-même. Quand on t'insulte, quand on t'abandonne, quand tout te bouscule, reste là. Pas pour prouver quelque chose, mais parce que tu n'as plus besoin de fuir pour exister. La vie va te plier souvent, mais si tu plies avec conscience, tu ne te briseras jamais. Tu deviendras souple comme le bambou, solide comme la roche, invisible comme l'eau. Le monde veut te rendre dur, résiste, sois fluide. Le monde veut te pousser à réagir. Ralentis, le monde veut te distraire. Reste avec ce que tu ressens, reste avec ton feu intérieur. Même quand il vacille, tu n'as pas à comprendre chaque douleur pour l'honorer. Tu dois juste l'écouter. Parfois, elle est là pour t'obliger à changer de direction. Parfois, elle est là pour te forger la colonne vertébrale que tu n'as jamais eue. Parfois, elle est là pour te rappeler que tu es vivant et que ta souffrance ne doit pas être vaine. Alors la prochaine fois que tu souffres, ne cherche pas à fuir, à expliquer, à consoler. Demande-toi: que suis-je en train de forger en moi? Parce que ce feu-là, tu peux le subir ou l'utiliser. Tu peux le craindre ou l'aimer, mais tu ne peux pas l'ignorer. Ce feu-là, c'est ta chance de renaître. Pas en étant quelqu'un de nouveau, mais en devenant celui que tu as toujours été, avant que la peur ne t'apprenne à te cacher, avant que le monde ne te pousse à faire semblant d'être fort alors que tu étais juste blessé. Tu n'es pas cassé, tu es en construction, et tout ce que tu traverses maintenant, chaque silence, chaque trahison, chaque fatigue, tout ça est en train de façonner quelque chose de plus pur que tu ne peux l'imaginer. Retiens bien ceci, ce n'est pas ta lumière qui fera de toi un sage, c'est ta manière de traverser tes ténèbres. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.